ici Agnator Zandro, on se trouve pour la première vidéo sur Virtua Fighter. Donc, je vais vous montrer les principales fonctions du jeu. Déjà on a arcade, donc c'est en gros un mode d'histoire. Vous devez battre tous les personnages jusqu'au boss final. VS, vous jouez à deux. Quête, c'est en gros des rivaux et vous pouvez obtenir des tenues et tout. Dojo, c'est l'entraînement. VFTV, c'est voir des vidéos et des films. Personnalisé, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage qui est Go Inogami. Bon, alors, Go Inogami, il est un peu complexe à jouer si vous voulez. Dans le sens où il faut connaître les coups et les enchaînements. Bon, je les connais pas tous très bien, mais je connais assez des mécaniques du personnage pour faire cette vidéo justement. Donc, vous avez déjà Shuda, vous avez Tsurane Shuda, vous avez un plus les coups de pied, ça c'est Tsuki Kage, ça c'est Gaiaru, voilà. On ramène un peu par là, voilà. Donc il y a aussi beaucoup de projections. Voilà. Vous avez aussi de quoi reverse les personnages ici. Donc quand il fait une attaque, hop. Et si vous enchaînez projection et ça, ça vous donne ça. Et de là justement vous avez les grapples. Voilà. D'où la fonction un peu judo. Parce que justement c'est à partir de Tsukami que je connais pas bien, donc il me faut les coups un peu en haut. Bon, Steel Bay il est très stylé aussi. Bon, après Go, faut s'accentuer aussi de J5. Ceux qui ont vu le manga Virtua Fighter, ils savent de quoi je parle. Oh, Shuda, Shuda, Katsumi Goroshi. Voilà. Voilà, je vous en passe. Moi je commence à partir de là que ça nous intéresse. Là c'est Kumite Arai. Ça c'est Kumite Arai. C'est le reverse principal, mais ce qu'il fait de ça. Et ça après bang pour punir. Alors faire justement quand l'adversaire fait un coup. Attends, parce que je sais pas qu'on n'entend pas en fait. Pour quand en fait l'adversaire fait un coup que vous faites et que vous faites un reverse, c'est ce qu'on appelle une punition. C'est un terme que je vais beaucoup employer dans cette vidéo parce que c'est un terme parce que Go en fait c'est un personnage qui est fait pour punir en fait. Donc à partir de Tsukami vous avez plusieurs déplacements. Vous avez Zenpu. Donc là, vous voyez, vous devez faire Zenpu avant de faire Osotogari. Une tac. Après, vous devez faire Zenpu.
ça qui est bien avec Go, ce que j'aime beaucoup justement. C'est... Ok, il faut que je fasse un nouveau côté arrière. Attends, il n'y a pas une... Ça va faire ça comme ça. C'est ce que j'appelle un retour en position. On va faire ça aussi. Non, c'est côté avant. Et c'est justement à partir de Tsukami que c'est intéressant en fait. Les coups de Tsukami, ça fait des dégâts monstrueux. Je vais partir en entraînement libre pour vous montrer à peu près le quota de dégâts que vous pouvez faire. Mais c'est énorme, c'est juste énorme. Le truc en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Go, que ce soit Go, Brad ou tous ceux qui ont des positions, bah c'est qu'en fait c'est des personnages de temps en fait si vous voulez. D'abord vous allez faire la position, d'abord vous allez faire le déplacement, après vous faites PKG pour la position. Bah après c'est peut-être ça varie selon le personnage, vous voyez, position généralement c'est ici, et ça peut être ici, vous voyez. Donc, Tsukami. Un quota de dégâts juste. Donc, ce qui est bien pour commencer à attaquer au lieu de faire comme ça, n'attaquez pas comme ça, direct. Parce que les personnages comme Hellblaze, ils ont des reverses et des trucs comme ça. Attaquez plutôt comme ça. Donc, en fait, vous pressez ici et ici en même temps en fait. En gros, vous faites PK vers le bas en fait. Ouais, voilà. C'est en fait PK vers le bas, mais juste vous lâchez PK, mais vous continuez à maintenir vers le bas. Et ça marche aussi vers le haut. Et vous faites 20 de dégâts, vous voyez. Au final, vous voyez, il vient attaquer comme ça. On prend une distance, il vient attaquer. Hop là. Il s'approche trop près. Hop là. On va voir s'il s'approche trop près, limite. Il faut le punir. Ça punit bien ça.
commencer comme ça. Alors conseil, ça c'est ce qu'on va appeler balayette, parce que je me souviens plus du nom original, donc on va appeler ça balayette. Après balayette, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites pas ça, car là c'est 2 coups dans le vide que vous faites en fait. Il y a juste le deuxième qui fait bouche. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est faire ça. Vous voyez, c'est tac. Là c'est là justement, c'est ça qu'il faut faire. Après, si vous sentez assez, vous le finissez. Et si vous voyez qu'il maintient trop une position, style beaucoup taille, puis voilà. C'est un mouvement qui punit assez bien. Comme d'autres d'ailleurs. On a celui-là, s'il s'approche trop, vous voyez, ça fait 25 de dégâts, c'est un peu plus que la balayette, mais ça fait assez de dégâts pour punir l'adversaire. N'oubliez pas qu'une punition, ça doit être rapide et efficace. C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas punir avec ça. 10 de dégâts, c'est rien. Vous allez punir, par exemple, avec un truc comme ça. Ah oui, je lui fais 60 de dégâts avec... Alors, généralement, les dégâts à partir de Tsukami, les dégâts comme ça, ils tournent à partir de Kara, je crois. Et oui, 60. Donc franchement, Go c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts si on l'utilise bien. Et si par exemple on fait que de spammer comme ça, et en fait vous ferez que 10, 15 et 24 en fait. Il y a aussi les coups comme ça, les rushs, ce qu'on appelle. Les chargés. Et les mono-rush, c'est assez efficace et ça punit bien. Balayette, ça tape bien pour un petit combo, style tac. Ça attaque bien. Ouais. Le problème de Go, je dirais, c'est que quand il se fait trop combo, en fait, il a ce que j'appelle une décharge. Enfin, ça dépend du joueur. Moi, vous voyez, si je me fais trop combo, style... Regardez, je vais montrer par exemple... Vous voyez, balayette, hop, vous voyez le nombre de dégâts. Là, regardez, juste je vous prends 60 dégâts quand même. C'est plus, je crois, qu'une attaque chargée. Ah ouais, 35 à l'attaque chargée. Donc, en fait, les mécaniques principales de Go, c'est balayette pour commencer les combos. Et ce qui est bien avec balayette, c'est que vous vous retrouvez derrière lui. Alors, vous voyez, à partir du pivot aussi, vous pouvez beaucoup jouer.
Justement, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. C'est qu'il est basé sur l'intimidation et le jeu, je dirais pas le jeu violent, mais je dirais il est fait pour un joueur posé qui aime se battre avec ce qu'il a pris. Voilà. Donc je viens de faire un petit peu près le tour du personnage niveau technique. Donc après c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à montrer, hein, mais bon. Voilà. Déjà ça fait une bonne petite vidéo. Ciao tout le monde, c'était Lognators.